Cette année, c'est la bonne. Quiconque ayant suivi la F1 lors des 10 dernières saisons a appris à rire de cet élan motivateur de la Scuderia Ferrari en début d'année avant d'être confronté à la réalité de l'ère Alonso à l'ère Vettel. Mais l'arrivée du management Binotto en 2019 avait une toute autre ambition bien plus modérée, particulièrement après le mystère de son moteur lors de l'intersaison 2019-2020. Après 2 saisons compliquées, Ferrari est revenu en grande forme l'an dernier avec 4 victoires et 11 pole positions, oh la vache. Ah oui. Comme trop souvent, la saison fut caractérisée par une monoplace fragile en rythme de course, des erreurs au stand, des disputes de pouvoir en interne et le sentiment de voir l'équipe se noyer dans l'insuffisance de la médiocrité. Le recrutement d'un nouveau management est presque devenu cliché, avec Dominicali, Mattiacci, Arrivabene et Binotto qui ont porté ce poste au cours des 15 dernières années. Mais contrairement à ces noms, l'arrivée de Frédéric Vasseur est particulièrement exotique, loin des promotions canapé en interne qu'on avait l'habitude de voir. Oui, promotion canapé... Non, ça veut pas dire ça, promotion canapé... Oh Seigneur, comment j'étais censé savoir ça, c'est dégueulasse! Son arrivée fait donc fantasmer sur le concept d'ordre, de rigueur, de fermeté et de sympathie en même temps. Après tout, c'est ce que Frédéric Vasseur a démontré tout au long de sa carrière, mais il doit à présent affronter un challenge qu'il vaut mieux attaquer en étant déjà chauve, tant il y aura matière à s'arracher les cheveux. Mais l'implantation capillaire de Carlos Sainz peut nous faire douter de ses capacités à les perdre. Transition! Pourtant, en 2022, Carlos a eu plus d'une occasion de se les arracher, tant il est plus simple d'énumérer les courses où il a commis des erreurs très coûteuses ou gênantes et où il était loin du rythme de son coéquipier. J'ai été très dur avec Carlos depuis son arrivée chez Ferrari, et vous pourrez me trouver cruel, à juste titre, car l'Espagnol remplit malgré tout dignement sa fonction. Mais moi, je me place toujours du point de vue du pilote, et non de l'équipe, et Carlos Sainz veut gagner des courses, il veut devenir champion du monde, et pas jouer le bon numéro 2 de Charles Leclerc. Et cette année, il doit montrer qu'il peut gagner autrement, qu'en comptant sur le malheur de tous les autres pilotes, et déjà ça sera un énorme boost moral pour lui, à condition évidemment que la machine soit au niveau, car si elle se retrouve dans le peloton, un milieu plus compétitif certes, mais moins élitiste qu'aux avant-postes, on sait déjà qu'on peut compter sur lui dans ce type d'environnement. Sainz est un recrutement parfait pour la Scuderia Ferrari, et je pense qu'il y est parfaitement à sa place, mais il est vraiment important, tant pour lui que pour le management Ferrari, de prouver plus que jamais ce dont il est capable, et même beaucoup mieux en réalité. Je n'ai aucun mal à me rallier derrière ceux qui ont du mal à voir en Charles Leclerc un meneur de la trempe de Vettel, Verstappen ou Hamilton. Le monégasque fait toujours figure de sympathique, timide et gentil jeune adulte dans ce monde de requins de la Formule 1, jeté au milieu de l'océan de pêcheurs-chasseurs d'ailerons de requins. Non, on va pas illustrer ça parce que c'est vraiment moche cette pratique. Pourtant, quand on regarde le chronomètre, il ne fait aucun doute de la vélocité du numéro 16, qui a démontré plus d'une fois qu'il savait autant jouer dans le peloton que pour la première place. Très rapidement jeté dans le bain du haut de peloton en 2019, les saisons suivantes, dans des machines irrégulières, n'ont pas permis de pleinement apprécier son évolution de jeune rookie au pilote plus mature qu'il est aujourd'hui. Et si je pense qu'il a encore une belle marge de progression devant lui, je suis surtout convaincu qu'elle dépendra tant de ses capacités à s'imposer comme le meneur en interne, qu'en celle de l'écurie à donner une machine toujours aussi rapide, mais moins gourmand sur ses pneumatiques. Avec une nouvelle réglementation qui pourrait potentiellement handicaper l'écurie, j'espère que Ferrari a mis à profit ce développement qui a été coupé très tôt l'an dernier pour préparer au mieux 2023, car je prie pour que Scuderia ne me fasse plus rire et nous rappelle ces grandes heures où sa sublime lui valait tant le respect que la crainte de ses adversaires, car je veux voir cette fichue lutte mondiale!